Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. Et oui, déjà la fin de l'année. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc prenez du recul, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. D'accord ? Ces lectures ont vocation à vous éclairer, à vous guider, mais certainement pas à vous enfermer ou vous angoisser. D'accord ? Alors, je vais regarder vos lames majeures. On en a 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc, un mois important pour vous. Il se passe beaucoup de choses. Je regarde vos éléments. On a des épées, des deniers, des bâtons et des coupes. C'est parfait. Il y a un bel équilibre. Voilà. Bon, écoutez, on va aller regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous. Donc, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons l'empereur et le soleil. Bon, c'est très très beau parce qu'avec l'empereur, on est très ancré, très concret, très concrète, capable d'agir, et avec le soleil, on réussit, quel que soit le domaine dans lequel on réussit, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, matériel, dans ses projets, tout simplement. Voilà, donc c'est très joli et puis il y a beaucoup de joie. Donc déjà, quand j'ai ces deux cartes ensemble, je vois que vous êtes certainement très charismatique ce mois-ci. Il y a beaucoup d'autorité, de pouvoir, de rayonnement et de confiance en vous, d'accord ? Parce qu'avec le soleil, il y a toute cette spontanéité de l'enfant, cette joie de vivre. On est solaire, on rayonne, on est lumineux. Et avec l'empereur, il y a beaucoup de charisme. L'empereur, c'est la loi, c'est le cadre. Donc, beaucoup de charisme. C'est un personnage important qui ne se justifie pas, qui prend ses décisions, qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, qui sait comment agir dans la matière pour réussir ce qu'il entreprend. Voilà, donc attention. Il y a un peu de rigidité avec cette carte, mais je suis contente parce qu'avec le soleil, il y a beaucoup de spontanéité et de joie. Donc, ça m'étonnerait que vous soyez trop rigide. Je pense plutôt que vous avez beaucoup de confiance en vous. Il y a beaucoup de capacité, en fait, à matérialiser ce que vous souhaitez ce mois-ci. D'accord ? Vous réussissez dans ce que vous entreprenez parce que vous avez compris comment agir pour obtenir un succès. Avec le soleil, il est toujours question de réussite, de succès, de bien-être, de bonheur, de joie, tout simplement. D'accord ? Alors, il est possible que l'on vous demande ce mois-ci d'être assez concret et concrète pour réaliser vos envies ou vos rêves. D'accord ? Peut-être que la vie va vous mettre face au fait que vous soyez assez concret pour réussir là où vous voulez vous diriger. Mais peut-être que vous le faites naturellement. Voilà. En tout cas, vous êtes capable d'agir pour obtenir une réussite. Il y a la capacité de prendre des décisions fermes avec une grande clarté mentale. Donc ça, c'est assez bien. Peut-être que vous avez de nouveaux projets qui commencent à prendre forme dans la matière et qui vous rendent très heureux. Voilà, peut-être que ce soleil, c'est du bonheur par rapport au projet que l'on poursuit qui commence, ça y est, à prendre forme dans la matière. D'accord ? À s'ancrer. Ok ? Peut-être que vous avez une grande capacité de travail, des capacités hors normes de travail pour aller vers vos rêves. L'empereur est quelqu'un qui est capable de donner beaucoup de sa personne, de beaucoup travailler pour obtenir une réussite dans ce qu'il entreprend. Donc, en tout cas, de très belles énergies, parce que des énergies de capacité à agir et à être concret et de réussite. Voilà, il y a de la réussite chez l'empereur, il y a de la réussite avec le soleil. Sous le soleil, vous aviez la grande papesse, enfin la papesse plutôt, la grande prêtresse. Donc, en plus de ça, vous êtes conduit, guidé par votre intuition. Vous avez des capacités de compréhension peut-être ce mois-ci qui vous font avoir une plus grande clarté mentale et qui vous permettent de mieux vous ancrer dans la matière par rapport à ce que vous entreprenez, c'est possible aussi. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons
la 8 d'épée et à nouveau l'empereur. Donc l'empereur, vous l'avez par 2 fois. Donc il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de capacité à matérialiser ses envies, à construire ses rêves. Vous êtes très pragmatique, vous êtes capable de prendre des décisions. Il y a beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir, bon, beaucoup de charisme pour vous ce mois-ci, hein. Vraiment, là, vous êtes, en tout cas, vous vous attelez à des choses qui ont de l'importance pour vous. Donc, des relations, des projets, oui, des projets, enfin voilà. Tout ce qui vous occupe, ce sont des choses qui sont extrêmement ancrées et importantes pour vous. D'accord? Voilà. Et vous faites preuve d'autorité, vous savez ce que vous voulez, vous êtes capable de prendre des décisions. Alors, c'est drôle parce qu'à côté, j'ai une carte qui dit tout à fait le contraire, enfin peut-être pas tout à fait le contraire, mais on a l'énergie de la 8 d'épée. L'énergie de la 8 d'épée, ce sont les croyances limitantes, c'est votre mental qui vous enferme. Alors moi, j'ai l'impression que peut-être que vous apportez de l'équilibre, du cadre sur des pensées limitantes, des croyances limitantes, des pensées qui vous enferment, une certaine négativité dans votre façon de réfléchir et d'appréhender les choses. Peut-être que vous remettez de l'équilibre dans tout ça, peut-être que vous remettez du cadre dans tout ça et que vous sortez de ce mental qui vous fait croire que vous êtes prisonnier, prisonnière, que vous n'avez pas de capacité à agir. L'empereur, il agit et c'est une lame majeure, elle prend le pas sur cette lame mineure. Donc l'empereur agit. Donc peut-être qu'en fait, on reprend le dessus sur des croyances que l'on avait, sur une façon de penser assez négative de soi par rapport à soi. Peut-être que l'on remet du cadre dans ses pensées pour aller vers le bon aspect de la carte, c'est-à-dire trouver l'équilibre par la compréhension. Et là, l'équilibre avec l'empereur, ça me parle. La compréhension aussi. L'empereur, il sait exactement comment agir pour obtenir une réussite. Donc, je pense que vous prenez le dessus sur une certaine négativité au niveau de vos pensées ou de votre façon de regarder les choses, votre façon de réfléchir, d'appréhender les choses. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Il y a de nouvelles perspectives qui sont beaucoup plus rigoureuses, beaucoup plus ancrées et beaucoup plus solides. Il y a de l'espoir retrouvé, de la compréhension et possiblement du soulagement au niveau de la tête, au niveau de vos pensées. D'accord? Beaucoup plus de structure. Donc, c'est très joli. Très joli. C'est quand même une grande victoire quand on est capable de pouvoir reprendre le pouvoir sur ses pensées, parce qu'on a tous des pensées qui nous enferment, qui nous limitent, c'est terrible. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la jalousie et l'ancrage. Alors vous voyez, l'ancrage, ça fait écho à cet empereur que vous avez par 2 fois. Alors, la jalousie, c'est la fausse amie. Alors cette carte, elle est à entendre jalousie dans le sens d'être envieux ou envieuse. Donc ce n'est pas très très joli. On vous demande d'arrêter de perdre votre temps et votre énergie à faire le constat de ce que vous n'avez pas. Appréciez la valeur des choses que vous possédez et des personnes qui sont là pour vous, d'accord? Débarrassez-vous de cette émotion qui va dans le sens contraire de votre bonheur, car elle vous éloigne du partage, ok? Avec cette carte, il y a l'idée de jugement, d'amertume, d'insatisfaction et de critique. C'est assez moche, ok? Donc je ne suis pas en train de vous critiquer, on a tous nos moments, mais moi je vois que là il y avait des idées négatives, des pensées négatives et des pensées limitantes. Peut-être que vous faisiez un complexe d'infériorité par rapport aux autres parce que vous aviez tendance à toujours vous comparer, que vous reprenez votre pouvoir justement à ce sujet. Et c'est très bien parce qu'en fait, arrêtez de vous desservir, et vous avez des qualités, il y a des choses merveilleuses dans votre vie. Et donc, il est nécessaire de remettre de l'équilibre dans tout ça, d'accord? Pour sortir justement des jugements hâtifs. Et puis là, je vois qu'on a la carte du jugement dans les conseils. Donc, on en reparlera de ces jugements hâtifs et de cette amertume et de cette insatisfaction. Alors, peut-être que vous allez le faire naturellement parce qu'il y a beaucoup d'autorité et de charisme pour vous ce mois-ci et que vous reprenez votre pouvoir et vous reprenez le pouvoir sur vos pensées, c'est tout à fait possible. Mais si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir se faire aider un petit peu. Et puis, avec la carte de l'ancrage, on vous dit que être ancré, c'est être dans l'ici et maintenant. Voilà, avoir la tête
et les pieds dans l'instant présent, parce que souvent on s'évade dans sa tête, dans ses pensées, on se laisse manager par ses pensées. Ça me rappelle cette 8 d'épée, et en fait on fait des scénarios catastrophes ou des scénarios magnifiques sur un avenir ou une situation, sur des suppositions, voilà, soit sur un avenir qui n'existe pas, soit sur on suppose, et ça vous manipule et ce n'est pas bon. Soyez là dans l'ici et maintenant, ce qui est concret, ce qui est stable, ce qui est ancré, ce qui est ici, de façon à être beaucoup plus percutant. Donc si vous avez du mal, peut-être que vous allez être naturellement ancré parce que vous êtes 2 fois l'empereur, donc c'est tout à fait possible que vous retrouviez de l'ancrage et que ça vous permette de sortir un peu de ces énergies négatives de la jalousie. Mais sinon, allez vous vider la tête en vous promenant dans la nature ou en étant créatif, en dessinant, en composant de la musique, en jouant de la musique, en écrivant, en méditant. Voilà, faites des choses qui vous permettent de vous vider la tête pour sortir de son mental et vraiment être dans l'ici et maintenant, être ancré. Donc, vous voyez que les cartes se répondent entre elles. Elles répètent le message qui était là. Mais peut-être que vous le ferez naturellement. Et cette carte de l'ancrage, elle vous dit aussi de vous prendre avec beaucoup d'amour, de vous respecter et de prendre conscience de votre être tout entier. Voilà, vraiment de prendre conscience de qui vous êtes, de toutes vos belles qualités aussi, mais de vous prendre dans votre entièreté, également dans votre corps, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance de vous par rapport à vous-même. Alors, ce que vous voulez un changement avec cette roue de fortune, vous voulez que la roue du destin s'actionne, vous voulez peut-être retrouver de la chance, peut-être que vous voulez vous sentir plus chanceux dans un domaine, affectif, matériel, professionnel, financier, peu importe. Peut-être que vous voulez que les choses bougent parce que voilà, les choses sont trop statiques. Bon, pourtant, là, avec l'empereur, ce mois-ci, vous allez avoir la capacité d'agir, en tout cas, pour des choses qui vont vous rendre très, très heureux. Avec ce soleil, c'est magnifique, hein. Voilà, en tout cas, vous voulez un changement, peut-être que vous voulez évoluer, peut-être que vous voulez que la vie vous apporte certains bienfaits, des cadeaux, que les choses ne restent pas statiques et vous voulez une évolution, en tout cas, avec cette carte qui est une lame majeure dans vos envies. Alors, ce qui va vous aider avec cette justice, première chose qui me vient à l'idée, c'est peut-être que vous recevez une réponse positive par rapport à des démarches, qu'elles soient administratives, qu'elles soient juridiques ou par rapport à des démarches autres. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des réponses positives qui viennent à vous, qui vous permettent d'entreprendre ce mois-ci et de faire bouger les choses et de pouvoir sortir. Voilà, parce qu'avec cette 8 d'épée, on se manipule soi-même, hein, mais on a le sentiment d'être un peu prisonnier ou prisonnière. Peut-être qu'il y a une réponse qui arrive qui vous permet de reprendre du pouvoir et de la capacité à agir, et donc on retrouve un mental un peu plus positif, d'accord? Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous libérer. Bon, ce qui va vous aider, c'est de prendre des décisions. L'empereur prend des décisions, il ne se justifie pas sur les décisions qu'il prend d'ailleurs. Il les prend parce qu'il prend les décisions qui sont justes pour lui. Donc, de prendre des décisions avec une certaine justesse pour vous. Peut-être une certaine justesse pour les autres aussi, mais en tout cas une certaine justesse pour vous. D'être aligné avec vos désirs et vos envies. D'accord? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous engager, que ce soit dans un projet professionnel, que ce soit dans un projet de vie, que ce soit dans un projet à deux. Peu importe, en tout cas de vous engager. Prendre des décisions, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de retrouver un certain équilibre. Équilibre au niveau de vos pensées et voilà, d'une certaine amertume, une certaine aigreur, une certaine négativité. Retrouver de l'équilibre. Si vous voulez faire avancer les choses dans le bon sens, encore faut-il que vous ayez un certain équilibre et qu'il y ait un bel alignement corps, âme, esprit. D'accord ? Que vous dire d'autre avec cette justice? Oui, savoir trancher, prendre des décisions. Je crois que j'ai à peu près tout dit. S'il y a des choses qui reviennent, ça viendra quand je vais découvrir les autres cartes. Souvent, je connecte, les cartes se parlent entre elles. Donc, parfois, si j'ai oublié quelque chose, ça viendra.
Alors, le défi avec cette 7 de denier, ça va être de croire en votre succès et en votre réussite. Le succès et la réussite sont là pour vous. Donc, il va falloir y croire. Si vous n'y croyez pas, personne ne va y croire à votre place. Bon, avec l'empereur, je vois qu'on a quand même une grande confiance en soi et qu'on retrouve un peu son trône. Donc, on a la capacité à agir. Bon, en tout cas, avec cette carte, croyez en vous. Peut-être qu'on vous demande et que ça vient petit à petit, mais que c'est encore un peu difficile. Voilà, en tout cas, on vous avertit avec cette carte. Croyez en vous, croyez en votre succès. Peut-être qu'avec cette carte, on va vous demander d'être un peu patient. Il y aura un succès. Pour l'instant, il faut travailler, il faut ancrer les choses, il faut poser les choses dans la matière et le succès arrivera un peu plus tard, vers la fin du mois, début du mois de janvier. Peut-être qu'il faut faire preuve d'un peu de patience parce qu'avec cette carte, on vous dit qu'il y a un temps pour semer des graines, un temps pour récolter, mais qu'entre les deux, il faut respecter le temps que les graines donnent des fruits. D'accord? Mais en sens inverse, peut-être que pour d'autres, vous êtes très nombreux, nombreuses, et donc les cas de figure sont différents. On n'est pas dans une consultation privée. Peut-être que pour d'autres, il est temps d'agir et d'aller chercher la récolte. Alors là, ça me parle aussi avec l'empereur, parce que l'empereur agit. Donc peut-être que là, il ne va pas falloir rester dans une forme d'indécision, d'immobilisme, voilà, se bloquer tout seul, mais il va falloir agir pour aller récolter les fruits de son labeur. Ok ? Donc, soit un peu de patience, soit on bouge. Donc ça, vous prenez en fonction de ce qui vous occupe, ok, et de votre situation personnelle. En tout cas, avec cette carte, on évite d'avoir une absence de vision et on évite de s'ancrer dans l'insatisfaction. On vous en a parlé avec la jalousie, là. On en parle ici avec la 8 d'épée. Donc non, on bouge, on fait ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est exactement ce que fait l'empereur. L'empereur, il agit pour obtenir un résultat positif, un succès, une réussite. Le soleil vous assure votre victoire. Donc faites ce qu'il faut pour évoluer au mieux, mes chers Sagittaires. C'est le conseil que l'on vous donne ce mois-ci. Alors, dans les conseils, on a une lame majeure qui est le jugement, d'accord? Donc, on vous conseille de faire bouger les choses. Donc, on en a parlé ici, faites bouger les choses. Voilà, soyez capable d'agir, même s'il faudra faire preuve de patience pour que les résultats arrivent réellement. En tout cas, on fait bouger les choses avec cette carte du jugement. On se secoue, on se réveille, d'accord? Avec cette carte, on prend des décisions également. Donc, c'est peut-être ce que la vie vous suggère. Prenez des décisions avec l'empereur. Moi, je vois que vous êtes capable de prendre des décisions parce que vous avez l'ancrage et l'empereur dans vos énergies personnelles. Mais bon, peut-être qu'on vous répète encore le message pour que vous soyez assurés que vous êtes sur la bonne direction, la bonne voie, si vous êtes capable de prendre des décisions qui sont justes pour vous, puisqu'on vous demande de prendre des décisions avec cette carte. D'accord ? Peut-être qu'on vous demande de renaître à vous-même. Donc là, on avait vu qu'il était nécessaire d'évoluer sur une façon de réfléchir par rapport à vos pensées qui peuvent vous desservir. Là, peut-être qu'il est nécessaire d'évoluer, de renaître à vous-même, de regarder les choses autrement. Ok ? Peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer d'une situation, d'une relation, d'un contexte qui n'est pas bon pour vous, ou de vous libérer de croyances limitantes, de pensées qui vous enferment, ou d'une certaine négativité, voire d'une amertume, d'une aigreur, enfin voilà. Peut-être qu'il est nécessaire de vous libérer de certaines choses, ça peut être à un niveau intérieur également, mais ça peut être au niveau extérieur également. Avec cette carte, on vous demande de vous connecter aux autres, de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre connexion aux autres, d'être ouvert vers les autres, de communiquer, d'accord? N'hésitez pas à sortir, à vous montrer. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de charisme et que vous étiez peut-être très solaire ce mois-ci. N'hésitez pas à vous montrer, à vous connecter avec les autres, à échanger, à partager. Sortez des aigreurs pour être dans le partage, d'accord? Ouvrez votre esprit avec cette carte également. Et puis enfin, on vous dit d'être dans l'écoute, hein, parce qu'avec le jugement, il y a capacité d'écoute, grande capacité d'écoute, voilà, d'entendre les bons messages. Donc soyez à l'écoute de vous-même, mais soyez également à l'écoute des personnes qui vous sont chères. S'il y a des personnes qui ont quelque chose à revendiquer, écoutez-les, d'accord? Avec cette carte, on évite d'être dans le déni. On évite de prendre des raccourcis et d'être dans le jugement
On en avait parlé tout à l'heure, hein, dans les jugements, dans les critiques, voilà, on évite le côté erroné et on évite aussi d'être girouette, de penser A un jour, B le lendemain, d'accord? On évite de changer tout le temps d'avis, on s'ancre. Ce que l'on poursuit, on le poursuit de manière stable, d'accord? On ne change pas d'avis toutes les 5 minutes. Enfin, c'est le conseil qui vous est donné. En tout cas, moi, je ne vous dis rien, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Alors, dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les êtres chers à votre cœur ou même de vous par rapport à vous-même, il y a beaucoup d'équilibre ce mois-ci. C'est très, très joli. Peut-être qu'on retrouve de l'équilibre ou sinon, il y a beaucoup d'équilibre et beaucoup de stabilité avec cette 6 de denier. Ce que l'on donne, on le reçoit. Donc, si vous donnez mal, vous recevez mal. Si vous donnez bien, vous recevez bien. Voilà, c'est vraiment le juste équilibre. Ça me rappelle cette justice. C'est la même équilibre et c'est la capacité de couper la poire en deux ou d'avoir un certain recul par rapport à soi-même pour être capable d'être un bon médiateur, une bonne médiatrice, de voir les choses vraiment, voilà, de savoir qu'une pièce a toujours deux faces et d'être capable de faire amende honorable. Voilà, si vous voulez recevoir, soyez capable de donner. Et si vous donnez, ne donnez pas trop non plus, acceptez de recevoir également. Voilà. En tout cas, ce sont ces notions de donner et recevoir où vous remettez de l'équilibre ou alors il y a un meilleur équilibre ce mois-ci. Donc, oui, mais j'en parlerai après. Donc, pour les couples qui vont bien, tout va bien, il y a beaucoup d'équilibre, on est assez heureux, on donne, on reçoit, on se répartit les tâches peut-être, chacun s'occupe de ce pourquoi il est plus doué. Voilà, il y a un bel équilibre dans la maison, pour les foyers, il y a un bel équilibre dans le couple, il y a une capacité de communiquer, de s'écouter qui est assez belle. Voilà, on est assez droit dans ses bottes. Il y a beaucoup de capacité à être concret. C'est assez joli. Il y a beaucoup d'équilibre et c'est très beau. Ok. Bon, peut-être qu'on est en train, parce que c'est une carte qui parle de changement et de choix. Donc peut-être qu'on voit que vous voulez un changement, on voit que vous voulez que les choses bougent. Il va falloir les faire bouger également. Donc peut-être que vous êtes en train de poser des choix dans votre couple pour demain. Voilà, peut-être que vous voulez apporter du changement dans les objectifs de vie que vous poursuivez ou dans votre manière de vivre. Voilà, donc vous êtes occupé par tout ça. Bon, pour les couples qui vont mal, bah peut-être qu'on doit poser un choix, on reste ensemble ou alors on se sépare. Peut-être que pour ceux qui se séparent, on choisit la voie du changement parce qu'on a envie de vivre autre chose. Et voilà, on décide de s'ancrer ailleurs et autrement, j'en suis désolée, mais parfois ça arrive. Et peut-être que si on apporte du changement dans ses relations personnelles, en étant capable de se réconcilier, ça c'est tout à fait possible avec la carte du jugement ici, parce qu'il y a une meilleure communication et voilà, une meilleure reconnaissance aussi pour l'autre. Voilà, acceptez de vous montrer, acceptez si l'on vous reconnaît, acceptez cette reconnaissance qui vient pour vous et acceptez également de reconnaître les bienfaits des autres, enfin voilà, ce que l'on vous donne. S'il y a des personnes qui sont douces, aimables pour vous et qui vous apportent beaucoup, soyez capable de reconnaître. En tout cas, moi, avec cette carte, vous en serez capable, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ancrage et vous êtes par rapport, là, si vous devez remettre de l'équilibre, c'est par rapport à des relations qui sont très importantes pour vous. Bon, alors moi, je reste sur les couples, mais vous extrapolez avec les personnes de votre famille, vos amis, vous par rapport à vous-même. D'ailleurs, peut-être que vous donnez plus de valeur et qu'il y a un meilleur équilibre pour vous. Donc, pour les couples qui vont mal, peut-être qu'on remet de l'équilibre et qu'on fait en sorte, on sème de nouvelles graines pour retrouver de la joie et du bien-être dans son couple. Pour les célibataires, écoutez, ce n'est pas une carte de rencontre, mais c'est une carte de changement. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait une rencontre. Là, on a vu qu'on pouvait ancrer un amour. Donc voilà, tout à fait possible qu'il y ait une rencontre. Et dans ces cas-là, il faudra soit faire attention à ce que les rapports soient équilibrés, soit il y aura naturellement un bel équilibre entre les protagonistes. Voilà.
Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, il y a un nouvel élan, il y a beaucoup de peps puisqu'on a la carte de l'étincelle avec cet as de bâton. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de feu. Pardon, là il y a un cheveu qui m'énerve. Oula, ça va m'agacer. C'est parti. Beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, beaucoup de capacité à agir avec cette tasse de bâton. C'est très très beau. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup d'optimisme, beaucoup de dynamisme, beaucoup de créativité aussi et beaucoup d'intuition. Donc, quoi que vous fassiez, c'est très beau. Parce que si vous vous ennuyez dans vos activités jusqu'à présent, là tout d'un coup, il y a un nouvel élan. Alors peut-être qu'il y a un nouveau projet, peut-être qu'il y a vous démarrez une nouvelle activité, peut-être qu'il y a de la nouveauté dans votre activité qui ne change pas, mais il y a un nouveau regard, un nouvel élan, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Peu importe, en tout cas, vous retrouvez du dynamisme. Si vous étiez en train de vous endormir, là, on vous dit réveillez-vous, renaissez à vous-même. Là, je vois qu'au niveau matériel, professionnel et financier, ce sera le cas. Hein. Il y a beaucoup de peps, il y a beaucoup de capacité à agir comme avec l'empereur, beaucoup de désir, beaucoup de joie en fait, beaucoup de joie comme avec ce soleil, c'est très beau. Donc j'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, matérielle, financière ou vos activités, si vous ne travaillez pas, on retrouve un élan, peut-être qu'on met au point de nouvelles choses, peut-être la nouveauté n'est pas forcément dans un nouveau projet, ça peut être une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon de communiquer avec son entourage, on communique peut-être mieux, peut-être qu'il y a une nouvelle reconnaissance aussi pour vos qualités dans votre travail, peut-être qu'on vous voit mieux, une meilleure visibilité. En tout cas, il y a plus de feu, plus d'entrain, plus de beauté, plus de réussite en fait, hein, et parce que vous avez compris comment il fallait agir pour aller vers votre réussite. C'est très beau en tout cas. Pour les personnes qui cherchaient un travail, peut-être que l'on trouve ce mois-ci. Il peut y avoir une belle surprise. À la fin du mois, une lame majeure, la lame majeure de la mort, je vous rassure, personne ne va mourir. Il y a une transformation qui est extrêmement positive. Alors peut-être que vous faites un bilan. Alors moi j'ai l'impression que cette transformation, elle me parle de vous par rapport à vos pensées, parce qu'on en a parlé pas mal ici. Donc j'ai l'impression que c'est une transformation intérieure qui est une excellente transformation. Voilà. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui se transforme à l'extérieur de vous, qui vous rende très heureux, parce que tout d'un coup, on retrouve de l'équilibre, de la stabilité et du bien-être. Il y a quelque chose qui fonctionne mieux, qui marche mieux, et c'est une transformation. Si on vient de rencontrer aussi, alors ça peut, là, ça peut être au niveau professionnel, parce qu'avec cette tasse de bâton, bah, peut-être qu'il y a un renouveau, et que ça vous rend très heureux, et que ça crée une belle transformation. Mais peut-être aussi que si l'on démarre une histoire d'amour, ça vous transforme intérieurement parce que tout d'un coup, il y a du bonheur, il y a de la joie, on sort de l'amertume, on sort des jugements et de la critique pour s'ancrer mieux et retrouver de la positivité, on sort des pensées négatives, d'accord? En tout cas, il y a une belle transformation. Peut-être que vous faites un peu le tri dans vos pensées, mais peut-être à l'extérieur de vous aussi, pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Voilà, donc peut-être qu'il y a des couples qui se séparent, là j'en ai parlé, parce qu'on veut retrouver un certain équilibre et qu'il est nécessaire de se libérer, mais peut-être qu'il est nécessaire de se libérer de mécanismes à soi également, hein, d'accord? Donc peut-être que vous faites aussi un tri dans votre manière d'agir, vos pensées, voilà, votre comportement, pour retrouver de l'équilibre et du bien-être. Voilà. Mais il est tout à fait possible que certains se séparent, malheureusement. Il est tout à fait possible que certains quittent un travail pour en démarrer un autre. Avec cette tasse de bâton, c'est tout à fait possible. Bon, il y a peut-être des portes qui se ferment pour en ouvrir d'autres. C'est peut-être vous qui fermez ces portes d'ailleurs. D'accord? Alors, pour certains, peut-être qu'on va déménager, parce que c'est quand même une carte qui peut parler de déménagement, s'ancrer ailleurs, pour plus de bonheur et de douceur. C'est tout à fait possible, ça parlera qu'à certains, mais bon, voilà, c'est possible. En tout cas, c'est une belle transformation, c'est très beau, c'est profond. Avec la mort, on ne retourne pas en arrière, hein. C'est quelque chose, c'est un changement. Vous vouliez du changement là, ici. Là, il y a du changement avec la 6 de denier aussi. Possible. Donc, voilà, voilà, si vous voulez renaître à vous-même, peut-être qu'il est nécessaire d'apporter du changement et ce changement, il est là pour la fin du mois. En tout cas, vous aurez fait le tri dans vos idées et vous saurez où vous voulez vous projeter et comment.
Alors, dans votre monde intérieur, on voit qu'il y a des désirs. Vous êtes assez heureux, heureuse, hein, avec ce 9 de coupe. C'est la carte des vœux réalisés. Donc, il y a peut-être, regardez là, vous pouvez faire un vœu. Il y a peut-être quelque chose qui se produit dans votre vie ce mois-ci qui vous rend très heureux intérieurement. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, avec cette carte, il y a du désir, il y a du contentement, de l'épanouissement et du bonheur. Donc, vous vous sentez bien. D'accord? C'est très, très, très joli. Avec la 9 d'épée, normalement, on parle d'angoisse et de peur. Alors, il y a peut-être de la joie et de la positivité retrouvée sur des pensées qui étaient un peu ombrageuses ces derniers temps. Ça rappellerait ce qu'on a dit au début de ce tirage, parce que cette 9 d'épée, la façon de sortir des angoisses et des peurs, c'est de prendre des décisions. On en a déjà parlé auparavant. C'est d'apaiser le mental, c'est de prendre du recul et de retrouver de la sérénité. Et elle parle de tout ça et elle a la capacité de mettre ça en place, cette carte de la 9 d'épée, donc quand elle est bien aspectée. Donc peut-être qu'on est très heureux parce qu'on a pris du recul sur une situation, sur une relation, sur des mécanismes intérieurs, peu importe, et qu'on retrouve une forme de sérénité, qu'on est capable de prendre des décisions. L'empereur n'a aucun problème pour prendre des décisions et l'on sort d'une crise qui a été difficile, où on s'est posé énormément de questions, il y a eu beaucoup de peur, d'angoisse, d'amertume, de négativité. On en avait parlé ici. On reprend le pouvoir sur une manière de penser. Ça rappelle ce qu'on avait dit au départ. Et avec le cavalier de coupe, il y a beaucoup, beaucoup de douceur, de tendresse, d'amour et d'émotion. Donc on réouvre son cœur, on est plus dans la sensibilité. Il est possible qu'on ait envie de demander pardon à quelqu'un aussi avec cette carte, de s'excuser pour quelque chose. Mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est vous par rapport à vous-même. Peut-être vous avez plus d'empathie pour vous-même. Il y a plus de douceur, d'émotion, de sensibilité ce mois-ci pour sortir des angoisses et des aigreurs. C'est très joli. Donc, vous allez bien intérieurement, mes chers Sagittaires, ce mois-ci. Et si ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y a eu un peu d'angoisse, de colère, d'amertume, de négativité, là, on y voit clair. Hein, ça y est, on s'ancre dans quelque chose de plus lumineux. Et là, on vous en parle justement, c'est très, très beau. À la coupe, avec cette 9 de bâton, on ne ménage pas ses efforts, on a beaucoup de capacité à agir, même si on est fatigué, même si on a été blessé, on est capable d'œuvrer pour ce qui compte pour soi, pour aller vers ses désirs. Voilà, on ne lâche rien avec cette 9 de bâton parce qu'on veut une victoire dans un domaine. Alors, dans un domaine qui a trait au cœur, donc aux personnes que vous aimez, ou alors à vos souhaits, à ce qui touche votre cœur, qui a trait également à votre famille, à vos amis, à votre entourage, des personnes qui comptent pour vous, parce que la 6 de coupe, elle parle vraiment de tendresse, d'amour, de douceur, de réconciliation aussi, de famille, de nostalgie du passé. Donc peut-être que par rapport à quelque chose du passé qui touche votre cœur, vous êtes capable d'agir pour sortir soit de disputes extérieures, soit de conflits intérieurs, parce que cette 5 d'épée, elle peut parler de conflits intérieurs, mais c'est des conflits pour essayer de grandir. Donc peut-être que c'est par rapport à ce qui touche votre cœur, au projet que vous voulez poursuivre, ce qui a de l'importance pour vous. Voilà, vous ne ménagerez pas vos efforts pour obtenir une victoire, un bien-être, une reconnaissance, voilà. Donc vous faites des efforts, vous êtes capable, ce que je vois c'est que vous êtes capable de faire beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport à une situation conflictuelle, que ce soit vous par rapport à vous-même, que ce soit au niveau intérieur, mais ça a de l'importance pour vous, que ce soit des luttes extérieures, voilà, possiblement avec une personne de votre entourage qui compte quand même pour vous, pour obtenir une victoire, une réconciliation. On en avait parlé, donc il y a peut-être des couples qui se battent pour réconcilier les choses et avancer au mieux et faire du beau, c'est tout à fait possible. Vous rapprochez cela de ce que vous vivez vous personnellement. Alors, les petits messages conseils. La concentration.
Oublie le pourquoi et passe au comment. Alors ça, c'est l'empereur. L'empereur, il ne se pose pas 10 000 questions. Hein. C'est pas quelqu'un qui se prend la tête. C'est pour ça que la 8 d'épée, elle ne va pas très bien avec l'empereur. Parce que l'empereur, il ne se prend pas la tête, il ne se remet pas en question, il agit. D'accord? Donc, on oublie le pourquoi et on passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Bah, écoutez, ça rappelle exactement ce qu'on a vu là, donc je ne vais pas me répéter. Magnifique, beaucoup de cohérence entre les cartes à chaque fois. Et à la coupe, vous aviez la gorge. N'oublie pas de communiquer. On a parlé de communication avec le jugement. Hein. Ne garde rien en toi qui pourrait te rester sur le cœur. Rappelle-toi que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme tu aimerais qu'on te respecte. L'équilibre dont nous parlions tout à l'heure. Oups, 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 oups. Un besoin urgent de verbaliser tes émotions pour libérer ton esprit. N'attends plus, ça te fera le plus grand bien. Ben oui, soyez concrets, exprimez-vous, faites bouger les choses, communiquez, sortez des énergies négatives qui sont là pour transformer une situation ou un état d'être et pour aller vers plus de bonheur, de joie et de bien-être. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est la récompense de mon travail, ne l'oubliez pas. Vous pouvez la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. C'est un enrichissement pour moi, mais pour toutes les personnes qui vous lisent également. Et puis, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne qui va fêter ses 1 an au mois de janvier. Voilà, déjà 1 an, le temps passe très très vite. Voilà, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants lunaires ou solaires si Sagittaire n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations et resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Moi, je vous retrouverai exceptionnellement le 1er janvier pour vos lectures de janvier. Habituellement, je vous retrouve toujours à la fin du mois précédent, mais cette fois, nous démarrons l'année ensemble le 1er janvier et nous fêterons la première année d'existence de cette chaîne. Voilà, je vous remercie évidemment pour votre soutien, pour ceux qui me suivent. Et puis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Passez une très, très belle fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine.